Nous sommes dans les locaux de OGaming qui héberge Acropolis, une chaîne de streamers qui commente en direct les séances de l'Assemblée nationale. Il y a 3 ans, Jean Massier lançait le concept seul dans sa chambre. Aujourd'hui, Acropolis, c'est 2 streamers à plein temps, 2 streamers occasionnels et une trentaine de bénévoles partout en France. Salut, bienvenue sur cette nouvelle émission d'Acropolis. Nous sommes le 17 octobre 2018, il est 14h30 et nous allons suivre tous ensemble une séance de questions d'actualité au gouvernement. Salut Nibal, salut Psy, salut Pitoufloux, salut... Quand j'ai créé Acropolis, c'est aussi pour pallier un manque de compréhension, c'est-à-dire que j'entendais en permanence les gens de ma génération et les gens encore plus jeunes dire qu'ils n'y comprenaient rien à la politique, mais surtout qu'ils avaient envie d'y comprendre quelque chose. Et du coup, il n'y avait pas d'offre qui en face collait. Et de l'autre côté, quand je parlais avec des politiques ou des institutions, ils me disaient exactement la même chose. On veut se faire comprendre des gens, on veut que les gens comprennent ce qu'on fout de nos journées et comment on travaille. Et il y avait un besoin de réinventer une manière éditoriale innovante de créer de faire le médium entre les deux. Le format qu'on utilise, c'est celui du streaming sur Internet, donc c'est des émissions en direct interactives qui postulent effectivement le fait que les spectateurs ne sont pas des spectateurs, ce sont des acteurs de l'émission. Ils créent l'émission en même temps, ils participent par leurs commentaires, leurs questions à la ligne éditoriale de l'émission, et ça implique aussi un positionnement différent du présentateur, de l'animateur. Un streamer n'est pas un animateur d'émission, c'est différent. Un streamer, c'est un passeur, c'est quelqu'un qui anime une conversation plus que quelqu'un qui va expliquer. Qui va parler aux gens de manière verticale, quoi. Dans le même cadre, le Modem aussi avait été impliqué dans cette affaire-là, ou l'est encore, j'en sais rien. Ce qui avait occasionné, vous vous en souvenez sans doute, le départ de François Bayrou, Marielle de Sarnez et c'était qui la troisième ? Sylvie Goulard, merci, du gouvernement en début de mandat d'Emmanuel Macron. La politique, ça peut très bien se commenter sans forcément donner son point de vue sur ce qui est en train de se dérouler. Il suffit d'expliciter ce qui est en train de se passer. De la même manière qu'un commentateur de match de foot, il commente une action, quelle que soit l'équipe qui joue, en fait. C'est l'action est belle quand l'action est belle, point barre. Quand tu commentes une séance d'Assemblée nationale, j'imagine qu'il y a des moments où tu sais pas ce qui se passe, où tu n'arrives pas à commenter certaines choses parce que tu n'es pas au courant ou tu n'as pas assez de connaissance du sujet. Qu'est-ce que tu fais ? Tu reviens après sur ce sujet-là, comment ça se passe ? Non, tu fais ce que les gens ne font jamais dans les autres médias, c'est que tu dis que tu sais pas, en fait. Et puis c'est pas grave de pas savoir. Et c'est quelque chose, encore une fois, je te parlais de démarche sincère. La sincérité, elle est là, elle est de dire, alors là, j'en ai pas la moindre idée. Et du coup, ce qui est aussi bien, et c'est un truc que les autres médias aussi ne savent pas faire, c'est que comme tu as un chat qui interagit avec toi en direct, il y a des gens qui regardent l'émission, et bien en fait, tu peux poser la question aux gens. Quand tu as un doute sur une question, tu peux demander aux gens qui regardent j'ai un doute sur telle loi, est-ce que vous pouvez aller vérifier s'il vous plaît, je sais plus si c'est telle année ou telle année. Et le chat, il va aller chercher et en moins de 30 secondes, tu auras réponse à ta question. Et donc, on crée collectivement un média. Ça m'intéresse très très peu de savoir si ce que je fais, c'est du journalisme ou pas. Je n'en sais rien. On peut qualifier ça de journalisme ou de proto-journalisme, on voit ce qu'on veut. On peut appeler ça différemment, de la vulgarisation. Moi, je me définis comme streamer. Chacun trouve midi à sa porte.